Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de vie de couleur du 10 au 16 novembre. Je reprends mon jeu de cartes et je vais demander les énergies donc, qui vont nous accompagner pendant cette semaine. Allez, c'est parti. Première carte, je pose. Deuxième, je pose et je les fais dialoguer ensemble. Très bien. Donc, on a en première carte ici, c'est le premier dé orange. Ça vient nous dire qu'on est en retenue émotionnelle. Ça vient nous dire que c'est une semaine où on va devoir quand même écouter nos émotions et que même si elles nous parlent, elles peuvent nous parler de frustration, eh bien on doit écouter ces frustrations. Ça peut vouloir dire aussi qu'on doit aussi s'écouter au niveau émotionnel de manière progressive et ne pas être dans le trop-plein. Et que si on est justement en retenue émotionnelle, c'est parce qu'on a besoin que nos émotions soient écoutées et entendues de manière progressive, douce, rythmée, à notre rythme. Quand on fait dialoguer cette couleur orange, qui est la couleur de l'enfant intérieur, c'est donc notre spontanéité d'enfant, c'est notre vivance, c'est notre vibrance, c'est le chakra sacré, et qu'on le fait dialoguer avec cette couleur-là qui est l'ocre et qui parle de la place et de l'indépendance. Comme c'est sur de la toile de lin, ces deux énergies ensemble, elles viennent dire que si nous nous sentons frustrés dans notre vraie place et que nous sentons que nous ne sommes pas encore complètement à notre place, eh bien justement, c'est en écoutant nos frustrations qu'on va pouvoir se dire, là, je suis frustré, où est-ce que je suis frustré? À quel endroit je ne peux pas faire ça? À quel endroit je me rends compte que je ne peux pas être joyeux ou joyeuse? Et en listant les endroits où vous ne pouvez pas l'être dans votre place, que ce soit une place professionnelle ou personnelle dans votre vie intime, c'est là que vous allez pouvoir progresser. Puisque vous allez vous dire, admettons, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Admettons que professionnellement, vous voudriez faire plus de déplacements et qu'on vous laisse souvent au bureau, derrière l'ordinateur et que vous, ça ne vous va pas. Vous vous sentez frustré parce que vous voulez davantage sortir, faire des rendez-vous extérieurs ou commerciaux, ou voir du monde, ou sortir de l'agence, admettons. Eh bien, c'est en écoutant ça que vous allez pouvoir exprimer auprès de vos supérieurs hiérarchiques que maintenant vous voulez changer. On est vraiment dans ça. Et vous pouvez l'appliquer aussi dans votre vie personnelle. Si par exemple dans votre couple, vous sentez que vous êtes frustré parce que je ne sais pas, on fait trop de télévision, on ne sort pas assez, on n'est pas assez dans la joie, faire l'amour aussi, c'est tout simplement ça. Ici, on est frustré. Donc, on peut très bien se dire, oui, moi, dans mon couple, je ne fais pas assez l'amour. Il faut le dire. Et justement, à ce moment-là, vous pourrez prendre votre juste place. Il est intéressant, avec cette méthode des couleurs, il est intéressant de voir que les couleurs nomment les choses pour que vous puissiez prendre la direction de votre vie. Les couleurs, c'est une vraie occasion. De la manière dont moi je les utilise et je les pratique, c'est un tarot couleur. C'est comme un tarot de Marseille, sauf que c'est les couleurs qui vont nommer les choses pour vous. Et là, on est dans un tirage collectif. Donc, si ça vous parle, si ça résonne, tant mieux. Si ça ne résonne pas, j'ai envie de vous dire, ça ne vous concerne pas. Mais si vous sentez que dans ce que je viens de vous dire, vous pouvez l'appliquer pour vous, eh bien, c'est l'occasion, c'est pour ça que je fais ces vidéos, l'occasion justement de vous sentir accompagné et vous donner le feu vert pour pouvoir agir. Allez, on va demander maintenant, avec le deuxième jeu, qu'est-ce qui va se mettre dessus pour dialoguer et vous apporter encore plus de clés de compréhension. C'est ça l'histoire, c'est les clés de compréhension. Donc, très intéressant. Regardez, la première, c'est l'ego. Le fameux ego, les blessures égotiques. On n'en peut plus de cet ego. Il faut savoir que si on n'est pas animal, végétal ou minéral, eh bien on est humain. Et si on est humain, eh bien on scoltine l'ego. La part égotique, c'est notre pensée. À chaque fois, il vient ramener des commentaires. Allez, j'ai envie de faire ça. Je suis appelée par le cœur à faire une formation, on va dire, tiens, un atelier d'écriture parce que j'ai un appel de cœur de devenir écrivain. Mais admettons, je ne sais pas, je suis dans un métier où c'est pas du tout ça et franchement, je me raconte des histoires. Oui, l'ego, il va venir, il va dire, oui, tu te racontes des histoires, c'est n'importe quoi, demain, tu vas pas devenir écrivain.
Voyez en quoi l'ego, il est tout le temps en train de saboter les appels du cœur. Et les appels du cœur, c'est énergétique. Et nos champs énergétiques, c'est notre vivance, c'est notre vibrance. C'est qui nous sommes et pas ce que l'ego nous raconte d'être. Donc cette semaine, c'est une semaine pour aller voir en quoi notre ego va nous auto-saboter par rapport à nos frustrations. Il va venir nous dire « mais si, mais non, t'es pas frustré, tu te racontes des histoires. » Donc attention à ça aussi parce que votre ego, il est très à l'œuvre cette semaine pour vous empêcher de votre propre ennemi de ne pas écouter vos frustrations. Deuxièmement, ici on est avec les lauriers. Magnifique. Vous voyez, j'ai eu tout à l'heure, je ne sais pas, comme une intuition ou une médiumnité, de sentir que c'était beaucoup aussi au niveau du travail, cette histoire-là. Hein. C'est quand même les histoires de lauriers. Hein. Les lauriers, c'est les récompenses. Donc, on peut être frustré dans le travail cette semaine et justement d'aller chercher des récompenses parce qu'on va écouter nos frustrations dans notre place sociale, pour pouvoir justement demander une augmentation ou une nouvelle place ou une nouvelle hiérarchie ou je ne sais pas, un aménagement, quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, si vous devez vous sentez plus concerné en l'appliquant dans votre vie personnelle, bah, c'est juste aussi, hein, bien sûr. Allez, on poursuit. Le petit oracle des couleurs de l'âme. Je ferme les yeux, j'en tire une. Hop, c'est celle-là. Une petite phrase. Oui, il y en a qui préfèrent ce petit oracle parce qu'il est plus pratique, il va dans le sac, il est facile, hein. C'est vrai que c'est très sympathique d'apprendre les couleurs avec une petite phrase comme ça qui vient nommer la symbolique de la couleur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais donc lire la phrase. Oh, c'est beau. En fait, c'est le sable. C'est la couleur sable qui nous dit « Envisage un séjour dans le désert. Cela te fera le plus grand bien de quitter le faire pour vivre l'être. » Donc, quitter le faire, les to-do list, pour vivre dans l'être, les sensations de notre corps. Donc, il faut se reposer. C'est une semaine aussi, on nous demande de trouver du repos. Alors, le repos, ça peut être des plages horaires, hein, ça peut être juste 2 heures dans un planning, ça peut être une demi-journée dans un week-end où on ne va pas téléphoner, on va tout lâcher pour être vraiment dans des sensations d'être. Et sinon, bah, ça peut être le provoquer en allant dans des spas ou des endroits comme ça. Et enfin, que va nous dire la déesse pour notre semaine? Allez, c'est parti. Et quelle déesse? Ouh, Hestia. Hestia, la déesse qui est très centrée, très méditative. Intéresse-toi aux valeurs du partage, de la profondeur et de l'intimité. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie pour vos likes et puis vos commentaires bien sûr et surtout vos partages parce que si vous avez aimé cette séquence de l'horoscope couleur et cœur de vie, bien si vous les partagez à des amis, ça serait génial. Et je vous remercie pour ça et à la semaine prochaine.